Bonjour tout le monde, bienvenue, bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on parle de développement web. Du coup, c'est la question tech. C'est quelle est la différence entre les différents métiers du développement web? Donc, on s'est concentré sur 3 métiers essentiellement, développeur front-end, back-end et full stack. Et du coup, Michael, tu vas nous aider à voir un peu plus clair sur les différences entre tous ces métiers-là. Avec plaisir, avec plaisir. Toi, du coup, pour ceux qui n'ont jamais regardé, tu es formateur à la Wild Code School. Est-ce que tu peux nous dire un peu, ce que tu enseignes justement et sur quel langage tu Oui, oui, bien formes sûr. les élèves? Ouais, bien sûr, pas de souci. Du coup, oui, moi je suis formateur à la WAL depuis maintenant un petit peu plus de 2 ans. J'ai fait 6 sessions, de formation et j'ai enseigné tout d'abord sur, une stack technique, qui contenait du PHP avec, du front-end, JavaScript, classique et maintenant, du coup, je suis, passé sur du, full JavaScript, donc du back-end et du front-end en JavaScript et ça tombe bien puisque c'est ce dont on va parler. Exactement, là, tu viens de dire back-end, front-end. Peut-être pour ceux qui regardent et qui sont pas, très familiers avec ça veut dire quoi, front-end, back-end, Déjà dans les déjà grandes lignes? Déjà expert en transition, hein, faut quand même le rappeler. Alors la différence entre back-end et front-end pour être très rapide, je vais vous prendre un exemple qui va sûrement tous vous parler, hein. Je vous prends l'exemple d'un réseau social, une page d'inscription à un réseau social. Bah, la partie front-end, ça va vraiment être, le formulaire que vous voyez lorsque vous voulez vous inscrire, là où vous remplissez, votre nom, votre prénom, votre date de naissance et cetera. Donc ça, c'est toute la partie visuelle, de l'application web et le back-end, ça va être, tout ce qui se passe quand on va cliquer, sur le bouton «S'inscrire», de ce formulaire-là. Donc, bah, là, très très brièvement, on peut se dire, qu'on va récupérer les données et qu'on va, les vérifier, les nettoyer et les stocker dans une base de données. Donc voilà, ce sont 2 choses, plutôt différentes, mais qui constituent, via un ensemble, une application web. Donc quand tu dis, ce qui constitue plutôt la partie en avant, c'est un peu tout ce qui va être, de l'ordre du design, du coup? Enfin, de ce qu'on voit vraiment, sur la page? Ça a l'air un peu plus compliqué. C'est Enfin alors ça oui, mais pas vraiment. Ouais, ça reste du code quand même. J'ai pas envie qu'on se dise que le développeur front-end, il va faire des maquettes. Il va intégrer des maquettes principalement, mais intégrer des maquettes, c'est quand même codé. Donc oui, en effet, c'est plus visuel, de travailler sur du front-end, mais c'est pas non plus, dessiner des choses, quoi. C'est un autre métier qui est totalement à part, web designer et faut pas mélanger les 2. Ça reste du code, développeur front-end. OK. Salut Il y a Lady Casca. Lady Casca qui nous a rejoint. Hello. C'est une élève à Donc moi, si je dis pas de bêtises. parfait. Bah, du coup, c'est pile dans le thème aussi. Donc là, on parlait plutôt de ce qui est front, donc back, tu disais, il y a du code, c'est plutôt la partie, derrière en interne. Là, c'est là où tu vas vraiment faire toute l'ossature du site, tout ce qui se passe, quand justement on remplit un formulaire, où ça va, où ça atterrit et cetera. C'est vraiment la partie invisible du C'est site. ça, voilà, c'est vraiment la partie invisible, ce que l'utilisateur ne voit pas en tout cas. Alors, il y a 1 milliard de trucs qui peuvent se passer en back-end. Moi, je vous ai pris un exemple, plutôt concret parce que c'est quelque chose que vous utilisez au quotidien, mais il peut se passer, plein, 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 plein d'autres choses. Heu, la grosse différence, c'est vraiment, le fait que le développeur front-end va développer quelque chose de visuel pour l'utilisateur, tandis que le développeur back-end, voilà. Pas du tout. OK. J'avais vu une petite vidéo sur, YouTube, justement, de cookies connectés qui explique les différences. Ce que je te propose, si ça te va, c'est qu'on la regarde et comme ça, le stream peut réagir aussi en même temps Avec plaisir. pour avoir un heu Streamer React, exactement. Comme ça, on a un côté un peu plus visuel, absolument. Pour comprendre la différence entre développement front-end et développement back-end, imaginez que vous ouvrez un magasin de vêtements. Vous allez avoir besoin de deux parties dans le magasin. Il y a d'abord la boutique, qui est l'espace de vente où vous allez recevoir vos clients. Dans ce cas, vous allez engager une personne qui va alors s'occuper d'agencer la boutique pour que cela reflète l'identité de votre marque, mais aussi pour donner aux clients l'envie d'acheter vos produits. À l'arrière de la boutique, inaccessible aux clients, c'est là où vous allez ranger et gérer vos stocks de vêtements, gérer la livraison avec vos fournisseurs, etc. Bref, tout ce que le client ne verra jamais mais dont l'activité est essentielle pour faire tourner votre boutique. Eh bien, disons maintenant que le magasin c'est un site web, le développeur front-end va s'occuper de tout ce qui sera vu par le client et le développeur back-end s'occupe de tout ce qui permet de faire tourner le site web.
Le front-end désigne les éléments d'un site internet que vous voyez à l'écran et avec lesquels vous pouvez interagir depuis votre navigateur. Et tout ça, c'est en général codé avec du HTML, CSS, JavaScript. Je coupe à ce moment, Mickaël. Déjà, Mila nous dit, cookie connecté, c'est top pour une définition courte et claire de certaines notions. Grave. Complètement, rien que là, le petit dessin, c'est hyper clair. Ouais. Là, on nous dit que c'est codé en HTML, CSS, JavaScript. Est-ce qu'il y a des langages justement définis pour chaque métier, enfin chaque partie, front et back, ou est-ce que tu peux utiliser du HTML, CSS pour faire du back, par exemple? Alors, déjà, cookie connecté, merci, hein, très pédagogue, bravo. Non, non, très belle vidéo, c'est très bien expliqué. Non, non, tu peux pas faire de back-end en HTML, CSS, hein. Il y a vraiment certains langages qui sont prédéfinis pour un certain type de gestion de ton application web. Le HTML, comme le dit notre fameux cookie connecté, la star d'aujourd'hui. En effet, le CSS, HTML principalement orienté front-end. Le JavaScript, c'est un petit peu plus, pas compliqué, mais il va permettre de faire les deux, donc on le met aussi dans le front-end. Et puis depuis quelques années maintenant, on peut faire du back-end avec. Et il y a d'autres langages qui vont s'orienter plus sur du back-end. Je pense notamment au JavaScript, comme on a dit, au PHP, je pense au Python, je pense au Java, je pense à tous ces langages-là, qui sont au final des langages de programmation orientés back-end. Et PHP, du Kafka qui dit PHP en force. tu remarques, hein, j'ai toujours mes aficionados, hein. Ah, toujours. Oui, je les Le convertis fan petit. club. Le fan club. J'y arriverai, fan. Mais PHP, c'est que le back, du coup. Tu PHP, peux pas faire de front. c'est que Ouais. du back-end. Même si Alors que JavaScript, tu fais les deux, du coup. ouais, mais maintenant, alors on peut pas faire de front-end en PHP, mais on peut générer du JavaScript grâce à du PHP. Alors, c'est plus compliqué que ça, hein. Là, je vulgarise vraiment beaucoup la chose. Mais il y a des frameworks PHP, donc des outils développés pour du PHP qui nous permettent de générer du JavaScript qui, lui, va faire la partie front-end de votre application. Donc, au final, coder en PHP, hein. Je On continuerai. attend de voir la fin de la vidéo, Mickaël. Le combat n'est pas Attends, fini. Script par le dev front-end. À noter que ce sont de plus en plus les web designers qui prennent en charge le développement front-end. Prenons l'exemple de YouTube. Ici, tout ce que vous voyez sur cette page est pris en charge par le développeur front-end. Il s'agit notamment des polices, des menus déroulants et des boutons. Par exemple, le bouton s'abonner et le bouton like. Ouais, faites un petit test pour voir si ça marche. Oui, allez, cliquez sur s'abonner et cliquez sur j'aime pour voir. Et comme on l'a vu, pour que ce front-end puisse tourner, il faut aussi du développement back-end. Le développement back-end est l'arrière-boutique d'un site web et est donc invisible à l'utilisateur, mais c'est ce qui donne vie au site web. Et il est composé essentiellement de 3 éléments. Un serveur pour l'hébergement web, une application, c'est-à-dire le site web, qui tourne donc sur le serveur, et une base de données qui va stocker toutes les données. Je stoppe à ce moment, Mickaël. Là, ça me fait un peu tilter. Est-ce que c'est possible d'avoir, par exemple, en back-end, quelqu'un qui va s'occuper que du serveur, quelqu'un qui va gérer que l'application? Parce que ça fait quand même énormément de choses à gérer en back-end. Quand tu fais développeur back-end, est-ce que tu gères vraiment tout, tout, tout? Ou est-ce que tu peux Euh, être très spécialisé? Alors, ça dépend de la taille des équipes, je pense, déjà, avant tout. Ça dépend de la taille de ton produit, de ton application web, hein. Il y a un peu de tout, hein. Il y a des petits produits sur lesquels vous pouvez tout gérer. Il y a d'autres produits qui sont séparés en services sur lesquels un développeur va peut-être se charger de quelque chose en spécifique. Après, en tant que développeur back-end, je pense que c'est intéressant de toucher un petit peu à tout parce que ça te fait changer un petit peu de problématique, justement. Là où si tu te concentres uniquement sur quelque chose pendant 10 ans, bon, alors oui, tu es spécialiste, mais peut-être qu'au bout d'un moment, tu en as un petit peu marre. Donc, je dirais que oui, oui, en tant que développeur back-end, tu touches un petit peu à tout. Après, ça ne veut pas dire que développeur back-end, c'est plus difficile que front-end, hein. Je pense que front-end aussi, il y a plein de trucs à gérer, hein. C'est juste qu'ils ne le détaillent pas, mais front-end, il faut bien gérer toute l'organisation de ta page, il faut bien séparer ton code, faut faire du CSS, quelque chose qui n'est pas du tout apprécié généralement par les développeurs. Mais voilà, oui, en effet, il y a beaucoup de choses à faire en tant que développeur, en tout cas. On a Tsags qui nous a rejoint. Hello Tsags. Oh, le TIAG Heu, Guillaume qui nous dit: «C'est surtout une question d'appétence». aussi. Justement, c'est une bonne question.
comment tu sais, ce que tu préfères faire? Faut tester les 2, j'imagine, mais Là, ouais, pas le choix, hein. De toute façon, là, tu peux pas trop savoir en avance, sachant qu'on a souvent cette idée de oui, le front-end, c'est un petit peu plus créatif. Si tu as un esprit un petit peu plus, créatif, ça peut pas ça reste quand même du code. Il faut quand même avoir une logique d'organisation, faut quand même savoir optimiser les choses. Ça reste globalement la même chose, même s'il y a quand même des différences, notamment sur les tests où le rendu de ce que tu développes côté front-end est beaucoup plus visuel, là où, le rendu de ce que tu développes côté back-end est moins visuel et donc du coup, tu vas plus venir chercher dans des logs, sur du debug, sur, de l'affichage de données. Donc c'est aussi ça un petit peu la différence, mais ça reste quand même globalement une logique de code qu'il faut avoir dans les 2 cas. Je pense pas qu'il y ait une histoire de créativité dedans, parce qu'en tant que développeur front-end, bah, tu vas pas être créatif, tu vas principalement intégrer des maquettes qu'on a déjà prédéfinies. Alors, la prédéfinition de ces maquettes-là, peut être fait par les développeurs, front-end avec les web designers, mais au moment où tu le développes, non, il y a pas de créativité qui rentre en jeu. OK. On a Tristelune et Clairette qui nous ont rejoints entre-temps. Hello à vous 2. Bonjour. OK, donc pas forcément de créativité et c'est vrai qu'il disait aussi dans la vidéo que c'est enfin, souvent, mais après j'imagine que ça dépend des entreprises, le web designer qui va intégrer, la partie front. Est-ce que, le métier justement de développeur front-end, il est très lié au côté web design? Alors, il est très lié dans le sens où, bah, tu vas travailler directement en relation avec ces gens-là. Après, ça dépend je voulais revenir dessus parce que c'est vrai que ça m'a fait un peu tilter aussi quand il a dit ça. Ça dépend de ce que tu disais, hein, ça dépend de la taille de l'entreprise, ça dépend de ce que tu veux faire en front-end. Maintenant, je sais que, pour des intégrations simples sur des sites statiques, que ce soit juste du HTML et du CSS, on va peut-être laisser le web designer, si il ou elle a les compétences pour le faire, intégrer la maquette. Mais, maintenant, vu les applications qui tournent actuelles, tu peux pas demander à un web designer de faire le front de Facebook, par exemple, ou le front d'Instagram ou le front de tout ça. Donc, heu, donc ça dépend de la tâche qui est demandée. C'est vrai qu'en tant que web designer, si tu as ces qualités-là, bah, tant mieux, ça va t'ouvrir plus de portes. Mais dès que ça rentre dans des développements un petit peu plus poussés et complexes côté front-end, c'est pas au web designer de le faire, c'est vraiment au développeur front-end de prendre ça en main. OK, je pense qu'on peut continuer. Soit celle du site web, des données clients ou des produits, etc. Et tout ça, c'est codé avec des langages comme le PHP, le Python, le SQL, Ruby ou Java. Tout ça est pris en charge par le développeur back-end. Enfin, terminons avec une dernière catégorie de développeurs. Ce sont des développeurs qui sont capables aussi bien d'intervenir. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'on le GoTex. spoil avant, Ah, Michael? je sais pas, moi je veux Toi, la tu fusion. l'as. Est-ce que dans le chat, vous l'avez, la fusion front-end, back-end? Allez, On vous fait confiance. c'est le moment pour les plus riches. Fusion de Lady Casca. GoTanks. Guillaume, il dit oui. Guillaume, n'hésite pas à spoil. Direct Oh full là là, stack, le tiramisu. yes. Direct, tu es le champion du jour. Mais ça c'est le 92 ça. Ça c'est normal ça. Full stack, en effet. Mickaël, je sais pas si tu veux déjà expliquer ou si on regarde un peu la vidéo avant. Nous regardons la vidéo, Ouais, on j'ai peut, envie de voir on la va fusion. faire la vidéo. J'ai envie de Allez, voir la fusion. on est prêt pour la fusion. J'espère que vous Fiche. aussi, c'est parti. Intervenir sur le front-end que sur le back-end. On les appelle les développeurs full stack. Un développeur full stack est donc un développeur capable d'intervenir sur n'importe quelle couche technique d'une application. Voilà, cette vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu. Bon, bah du coup, Mickaël, c'est à toi de faire la suite de cette Comment vidéo. comment N'est-ce pas? passer après? Comment passer après ça? Ouais, non, bravo Thiago, hein, déjà, c'est GG ça, hein. Ça c'est vraiment GG. Et puis, bah, écoute, oui, il a tout dit, hein, développeur full stack. Bon, bah, c'est tout ce qu'on a dit depuis le début, mais combiné, hein, donc c'est la personne qui va faire les 2. Donc développeur, et back-end et front-end. C'est quelque chose qui est assez demandé dans des petites boîtes, qui commencent à créer leurs produits. Là où, sur des choses déjà plus en place, sur des entreprises déjà plus en place,
on va venir un petit peu séparer les deux. Moi, j'aime bien. Moi, je suis full stack, du coup, j'aime bien parce que ça te permet de toucher un petit peu à tout au final, d'avoir vraiment de pouvoir créer une fonctionnalité de A à Z. Donc, c'est plutôt agréable et puis ça te fait changer de problématique, ça te fait changer de. C'est toujours agréable en tant que développeur de changer régulièrement de problématique parce que si tu t'enfermes dans quelque chose, bah, tu t'ennuies, quoi. Donc, Et du coup, tu commences par être full stack et ensuite tu te spécialises? Ou tu Parce que tu peux pas apprendre qu'une partie, front ou back. En formation, tu apprends les 2. oh là là, mais toi aussi, tu es maîtresse en transition, décidément. Tu apprends les 2 en formation. Après, tu peux voir ce qui te plaît le plus. Si tu as un petit peu plus d'appétence pour la partie front-end, bon, bah, peut-être recherche quelque chose, c'est là, pour le coup, il y a pas d'ordre prédéfini. Je pense que chacun fait un petit peu comme il le sent, si tu te sens de faire les 2, fais les 2. Si tu as envie de faire que du front, fais que du front et si tu as envie de faire que du back, fais que du back. Mais tout développeur a une petite appétence, hein. Moi, je préfère le back, même si je fais les 2. Mais ça dépend de chacun, hein. Mais quand tu fais la formation, par exemple, là, je parle de ce que je connais en l'occurrence, Ouais, super full stack. Là, ouais. tu vas apprendre les 2. Quand tu fais l'alternance, par exemple, est-ce que tu te spécialises soit sur du front, soit sur du back ou on fait vraiment que du full stack? On fait du full stack, hein, on fait du full stack. Alors, l'idée, c'est que, sur notre formation JavaScript, on va avoir vraiment 2 mois axés sur, du front-end, voire 2 mois et demi même et on va passer le reste de la formation, donc les 2 mois et demi restants sur, du back et même plutôt sur le mélange des 2 à la fin, sur le dernier mois. On va faire peut-être un mois de back-end et on va venir un petit peu mélanger tout ça sur le dernier projet. Donc non, non, on arrive à petit, intégrer chaque notion, dans cette formation et moi je la trouve très intéressante, pour découvrir, le milieu du développement web. Je pense qu'en effet, il faut approfondir derrière, qu'une formation de 5 mois, globalement, ça suffit pas. Il faut quand même approfondir derrière, mais en tout cas, on voit toutes les composants d'une application web, de la partie front et de la partie back, oui. N'hésitez pas, d'ailleurs dans le chat à me dire si déjà vous avez une préférence. Bon, les élèves qui sont en formation depuis 2 mois et qui ont vu, que le front du coup, un Ouais. peu plus difficile, mais n'hésitez pas dans le chat à me dire, si vous avez des expériences en front, en back, ce que vous en avez retenu, aussi. Back, voilà Guillaume, Les voilà. bacs Voilà, on est là, directement. les backeux. Et Non, c'est rien à quoi, voir. les bacs? Excusez-moi. T-Rex qui dit: «Le bac, car on aime ce qu'on ne connaît pas». Ça, c'est bien vrai ça. PHP obligé. PHP obligé. Voilà Guillaume, voilà! Mais c'est quoi, Mickaël et Guillaume, du coup, dans le bac que vous aimez plus? On aime l'inconnu. C'est quoi qu'on aime le plus? C'est une C'est très, quoi qui très fait bonne préférer le question, bac? Fanny. C'est quoi que j'aime dans le bac? Je pense que c'est la logique d'organisation. Alors je dirais qu'il y en a dans les 2, hein, donc forcément mais c'est le fait de structurer les choses, de poser des bases, enfin, je sais pas comment expliquer vraiment, vulgairement. Qu'est-ce qu'il nous dit Guillaume? La gestion, je dirais, en fait, j'aime pas CSS. Oui, voilà, tu vois, c'est ce que je t'avais dit, hein. Globalement, la majorité des développeurs, ils aiment pas du tout CSS. Donc CSS, c'est le langage qui vous permet de styliser un petit peu, votre application. Mais ouais, ouais, je suis un peu d'accord sur la gestion, le fait de devoir faire passer des informations par un endroit, mais en même temps de rendre tout ça propre, qu'il y ait pas un bout de code qui se retrouve à un endroit où il devrait pas être. C'est un espèce d'esprit d'optimisation et d'organisation que beaucoup de développeurs ont, qui nous permet d'avoir ça mais au final, il y a quand même de plus en plus ça en front-end, donc moi j'aime bien le CSS. C'est vrai que le CSS, bon, bah, si tu utilises un petit peu cette logique-là, tu t'en sors un petit peu plus facilement aussi quand même. Mais bon, je comprends. Moi, le CSS, c'est pas quelque chose qui est très aimé par tout le monde, donc je comprends. Et est-ce que, du coup, il y a un fort lien entre ce que fait le front-end et le back-end développeur? Parce que toi, tu vas gérer ce qui arrive, du coup, sur la partie visible, enfin, ce que les utilisateurs envoient sur la partie visible, tu vas le gérer, derrière pour que tout soit optimisé, que tout fonctionne. Mais est-ce Ouais. que, par exemple, le front, il peut «casser» entre guillemets ce que le back-end développeur a construit? Est-ce que tu as ce genre de risque qui peut exister?
Casser, non, je pense pas. Je pense qu'il peut, en fait, je vais vous prendre un exemple sur un autre type d'application et après je te répondrai, triste lune, on fera un petit point là-dessus. Mais pareil, on a beaucoup parlé de HTML, CSS, JavaScript parce qu'on est sur un contexte d'application web, bureautique. Mais il existe aussi, ce que vous utilisez tous les jours, les applications mobiles. Et les applications mobiles, et bah, ça fonctionne un peu sur la même chose. Je vais vous prendre un exemple, bah, vous avez une application mobile qui a un front-end, donc le visuel, ce que vous voyez sur votre application, qui est développé dans un autre langage qui est, alors pour iOS, Swift ou d'autres, hein, et pour Android, Java, si je dis pas de bêtises. Bon, après, c'est pas trop mon domaine, donc peut-être que je m'égare. Mais vous avez toute cette partie front-end qui est développée par ces développeurs mobiles qui, eux, vont appeler du code qui est développé par des développeurs back-end. En gros, on peut très bien avoir une application web avec une partie visible Swift et une partie non visible back-end PHP, par exemple. Ce qui permet à ces développeurs front-end de dire, bah, quand tu vas cliquer sur ce bouton sur mon application, appelle le code qu'a développé le développeur back-end en PHP, et le développeur back-end en PHP, il va te retourner des données, donc il va faire sa petite tambouille dans son code, et puis il va te retourner des données, donc ça peut être soit des données qui vont servir à l'affichage de quelque chose sur l'application mobile, soit juste un « OK, tout s'est bien passé ». Si on prend le formulaire d'inscription, on peut juste renvoyer « OK, tout s'est bien passé », et le développeur front-end va dire « OK, j'ai bien reçu le OK, tout s'est bien passé, j'affiche ma page suivante ». Donc ça, voilà, il y a une communication qui peut se faire, qui va être constante entre ces deux développeurs-là. Mais casser quelque chose, casser le code de quelqu'un d'autre, c'est pas possible. Mal l'utiliser, c'est possible. Le casser, ça me paraît compliqué quand même. Plutôt rassurant, du coup. Plutôt rassurant. Après, tu peux casser ton code toi-même, hein, ça c'est Oui, bah, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, hein. Surtout là-dessus, je exactement, pense. exactement. Il y a plus d'opportunités en front, en back, où il vaut mieux faire du full stack et justement, s'adapter un peu à ce qu'on trouve sur le marché. En termes d'employabilité, c'est une bonne question. Je pense qu'il faut déjà, il faudrait un peu toucher à tout pour voir ce que vous préférez, histoire de voir et puis, je dirais que, j non, toucher à tout. Toucher à tout, ce sera plus simple, je pense, pour trouver quelque chose, sachant que vous êtes junior, donc vous êtes pas spécialiste déjà dans quelque chose. Donc n'allez pas dire: «Ouais, mais moi j'ai fait une formation de 5 mois et je veux faire front-end parce que je suis spécialiste front-end». Vous n'êtes pas spécialiste front-end, donc touchez un petit peu à tout, essayez de vous adapter surtout à ce qu'on vous propose. N'allez pas chercher que les langages que vous avez appris. On revient sur un autre sujet, mais il faut savoir aussi s'adapter à d'autres langages. Le principal, c'est de savoir un petit peu les grosses notions de programmation. Mais non, non, toucher un petit peu à tout, je pense que c'est plus intéressant pour le premier emploi, ouais. Complètement. Il y a Triste qui a dit: «Sur ma seule expérience pro, j'étais dans une équipe avec une partie back-end pure, gérant une API avec Symfony et une autre équipe sur React». Ouais, c'est un petit peu ce qu'on expliquait juste avant sur le principe d'appli mobile, où en effet, c'est quelque chose qu'on retrouve, assez souvent maintenant, où vous allez avoir, bah, la partie back-end, en fait, qui va être gérée dans un langage et la partie front-end dans un autre langage et les 2 vont devoir communiquer ensemble. Donc heu oui, oui, c'est quelque chose que vous retrouvez assez souvent maintenant, ouais. Je vous On invite a d'ailleurs, Guillaume. excuse-moi, je te coupe, Fanny, hein. Non, vas-y, vas-y. Je vous invite d'ailleurs, si vous savez un petit peu faire les 2, back-end et front-end, à faire déjà une espèce de petit mini projet perso où vous allez, mélanger, un petit peu ces 2 technos-là. De voir que vous arrivez à faire communiquer une API back-end avec un front-end, c'est quelque chose qui sera très apprécié, je n'en doute pas. Carrément. On a Guillaume qui complète ce que tu disais aussi, sur les langages. Ouais, Quand on a chopé la logique, le langage, il importe un peu moins oui. parce que c'est toujours la même mécanique. Du coup, pour apprendre un nouveau langage, c'est un nouveau métier. C'est ça. C'est un petit peu comme, apprendre à parler, quoi. Vous apprenez à parler et puis après, bah, pour trouver une autre langue, enfin, pour apprendre une autre langue, c'est de la syntaxe, c'est du vocabulaire, c'est de la grammaire.
Alors, c'est un petit peu moins complexe, d'apprendre un nouveau langage, en programmation, mais c'est un petit peu la même idée, hein. Vous savez coder, donc vous savez parler, mais vous savez pas coder dans tel langage, donc vous savez faire des phrases quand vous savez parler, vous savez, enfin globalement, je pars du principe que les gens savent parler. Bah, le code, c'est un peu pareil, vous connaissez les gros principes. Maintenant, l'appliquer dans un autre langage, c'est juste connaître les mots au final qu'il faut pour utiliser ces concepts-là. Mais pareil, on a beaucoup parlé de HTML, CSS, JavaScript parce qu'on est sur un contexte d'application web bureautique, mais il existe aussi, ce que vous utilisez tous les jours, les applications mobiles et les applications mobiles et bah, ça fonctionne un peu sur la même chose. Je vais vous prendre un exemple, vous avez une application mobile qui a un front-end, donc le visuel, ce que vous voyez sur votre application, qui est développé dans un autre langage qui est alors pour iOS, Swift ou d'autres, hein, et pour Android, Java, si je dis pas de bêtises. Après, c'est pas trop mon domaine, donc peut-être que je m'égare. Mais vous avez toute cette partie front-end qui est développée par ces développeurs mobiles, qui, eux, vont appeler du code qui est développé par des développeurs back-end. En gros, on peut très bien avoir une application web avec une partie visible Swift et une partie non visible back-end PHP, par exemple. Ce qui permet à ces développeurs front-end de dire, bah, quand tu vas cliquer sur ce bouton sur mon application, appelle le code qu'a développé le développeur back-end en PHP, et le développeur back-end en PHP, il va te retourner des données, donc il va faire sa petite tambouille dans son code, et puis il va te retourner des données, donc ça peut être soit des données qui vont servir à l'affichage de quelque chose sur l'application mobile, soit juste un OK, tout s'est bien passé. Si on prend le formulaire d'inscription, on peut juste renvoyer OK, tout s'est bien passé, et le développeur front-end va dire OK, j'ai bien reçu le OK, tout s'est bien passé, j'affiche ma page suivante. Donc ça, voilà, il y a une communication qui peut se faire, qui va être constante entre ces 2 développeurs-là, mais casser quelque chose, casser le code de quelqu'un d'autre, c'est pas possible. OK. Mal l'utiliser, c'est possible, le casser, ça me paraît compliqué quand même. Plutôt rassurant. Plutôt rassurant, après, tu peux casser ton code toi-même, hein, ça c'est On est jamais mieux servi que par soi-même, hein. c'est Surtout là-dessus, je exactement. pense. Est-ce que justement, Michael, c'est plus d'opportunités en front, en back, où il vaut mieux faire du full stack et justement, s'adapter un peu à ce qu'on trouve sur le marché? En termes d'employabilité, c'est une bonne question. Je pense qu'il faut déjà, il faudrait un peu toucher à tout pour voir ce que vous préférez, histoire de voir et puis, je dirais que, non, toucher à tout. Toucher à tout, ce sera plus simple, je pense, pour trouver quelque chose, sachant que vous êtes junior, donc vous êtes pas spécialiste déjà dans quelque chose. Donc, n'allez pas dire: «Ouais, mais moi j'ai fait une formation de 5 mois et je veux faire front-end parce que je suis spécialiste front-end». Vous n'êtes pas spécialiste front-end, donc touchez un petit peu à tout, essayez de vous adapter surtout à ce qu'on vous propose. N'allez pas chercher que les langages que vous avez appris. On revient sur un autre sujet, mais il faut savoir aussi s'adapter à d'autres langages. Le principal, c'est de savoir un petit peu les grosses notions de programmation. Mais non, non, touchez un petit peu à tout, je pense que c'est plus intéressant pour le premier emploi. Complètement. Super conseil, Michael. Christeline qui a dit: «Sur ma seule expérience pro, j'étais dans une équipe avec une partie back-end pure, gérant une API avec Symfony et une autre équipe sur React». Ouais, c'est un petit peu ce qu'on expliquait juste avant sur le principe d'appli mobile, où en effet, c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent maintenant, où vous allez avoir, bah, la partie back-end en fait qui va être gérée dans un langage et la partie front-end dans un autre langage et les 2 vont devoir communiquer ensemble. Oui, oui, c'est quelque chose que vous retrouvez assez souvent maintenant, ouais. Je vous On invite a d'ailleurs, Guillaume. excuse-moi, je te coupe, Fanny, hein. Non, vas-y, vas-y. Je vous invite d'ailleurs, si vous savez un petit peu faire les 2, back-end et front-end, à faire déjà une espèce de petit mini projet perso où vous allez, mélanger, un petit peu ces 2 technos-là. De voir que vous arrivez à faire communiquer une API back-end avec un front-end, c'est quelque chose qui sera très apprécié, je n'en doute pas. Carrément. On a Guillaume qui complète ce que tu disais aussi, sur les langages. Ouais, On a chopé la logique, le langage, il importe un peu moins oui. parce que c'est toujours la même mécanique. Du coup, pour apprendre un nouveau langage, c'est un nouveau métier. C'est ça. C'est un petit peu comme, apprendre à parler, quoi. Vous apprenez à parler et puis après, pour trouver une autre langue, enfin, pour apprendre une autre langue, c'est de la syntaxe, c'est du vocabulaire, c'est de la grammaire. Alors, c'est un petit peu moins complexe, d'apprendre un nouveau langage, en programmation, mais c'est un petit peu la même idée, hein. Vous savez coder, donc vous savez parler, mais vous savez pas coder dans tel langage, donc vous savez faire des phrases quand vous savez parler, vous savez, globalement, je pars du principe que les gens savent parler. Bah, le code, c'est un peu pareil, vous connaissez les gros principes. Maintenant, l'appliquer dans un autre langage, c'est juste connaître les mots au final qu'il faut pour utiliser ces concepts-là. Complètement. On a, une petite vidéo que je vais te montrer, Michael, aussi,
Ouais. C'est un peu ça. C'est carrément ça. Ah Le ouais, fait ouais. que ça soit très visible, comme on disait tout à l'heure, en fait. Le fait qu'en bac, bon, bah, OK, c'est du code, ça marche, tant mieux. Ouais, c'est exactement ça. Non, mais c'est une très belle vidéo en effet, bah, vu que c'est très visuel, tout le monde peut comprendre au final ce que vous avez fait et peut voir le résultat, hein, que ce soit des développeurs ou même des gens qui ne sont pas du tout, initiés à la programmation. Maintenant, moi, je peux vous dire que je m'extasie aussi devant du code bien architecturé, donc faut choisir son public quand vous faites ça, C'est ça. c'est c'est un peu différent. Pourtant le rendu JSON d'une API, c'est beau. Bah, je suis bien d'accord Guillaume, je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord. Quand tes données, elles sont bien retournées nickel, là, ça fait du bien quand même. Quand on commence une formation en dev, on sait qu'on va se tromper, qu'on va faire des erreurs et souvent quand on se trompe, on a l'impression de pas y arriver, de pas progresser. Mais c'est pas vrai, c'est aussi, beaucoup dans l'erreur qu'on apprend des choses. Je pense que c'est un bon rappel. Ça fait pas de mal en tout cas. Totalement, totalement d'accord avec vous, madame Fanny. En tout cas, merci à tous ceux qui ont suivi le stream et merci d'avoir été là et Merci à plus. beaucoup. Ciao, bon ap